Shalom, shalom, shalom les amis, que la gloire revienne à notre Dieu, lui qui a permis que nous puissions être encore ensemble pour ces jours merveilleux dans sa présence. Nous sommes mercredi pour nous c'est la dose de ta foi. Oh, dans la dose de la foi, nous parlons de la foi. Nous communiquons la foi au peuple de Dieu parce que la Bible dit il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Il te faut la foi. La foi joue un grand rôle dans la vie des enfants de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vais mettre une chanson qui va nous amener maintenant à commencer à partager et à inviter les amis. Que la gloire revienne à notre Père Tout-Puissant, le Dieu de toute merveille. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Pendant ce temps, nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis. Alléluia. Merci Jésus. Jésus, je t'aime. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Shalom Mama Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalane, soyez bénis. Shalom ma kérosine, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est Seigneur, le roi de gloire. Nous élevons Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, qu'il soit béni ce soir dans la dose de la foi. Je veux n'être qu'à toi. Alléluia. Jésus, je t'aime. Nous t'aimons Jésus. Ce soir dans la dose de la foi, Jésus règne. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que ton nom, rien n'est plus beau que ton nom Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Il est le Seigneur. Gloire. Merci Saint-Esprit. Nous célébrons le roi. Oh Jésus. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Alléluia.
Merci Jésus. Gloire. De louanges de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais du bonheur pour un sentier de misère? Le chemin de ton cœur, on s'y trouvait nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Oh, notre victoire, c'est Jésus. Shalom, maman Laetitia, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Reçois l'adoration, mon Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Shalom, mon bien-aimé Marco depuis Belgique, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Soyez bénis. Nous sommes là dans la dose de la foi où nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous diriger, que le Saint-Esprit puisse nous parler. Prions au nom du Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci ce soir. Nous te rendons des actions de grâce parce qu'il n'y a personne comme toi. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, il n'y a que toi. Le Dieu véritable, le roi des gloires, le lion de la tribu de Juda. C'est celui qui est le meilleur enseignant, c'est toi. Conduis-nous, parle-nous, corrige-nous, révèle-nous. Ces jours-là, les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Seigneur, ce soir, remplis nos âmes, remplis nos esprits, remplis-nous par ta grâce. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh Père, que ces moments soient des moments vivants, que ces moments soient des moments puissants pour que nous célébrons ta gloire. Je bénis ces instants, je bénis toute personne qui suit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Nous sommes là dans la dose de la foi. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi aujourd'hui. Le thème de ce soir, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Là, les disciples posent la question, pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ces démons? Pourquoi nous, les disciples, nous sommes les disciples? Oh, que la gloire revienne à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 21. Si tu as ta Bible, ouvre ça, lisons ensemble. Shalom, maman Fina, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous depuis les États-Unis. Soyez bénis. Alléluia. Nous allons lire la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 14 au verset 21. Lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre actuellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Alléluia. Il dit, je les ai amenés à tes disciples. Et ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Les disciples posent cette question au Seigneur. Écoute la réponse. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si
vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien, écoute bien, la Bible dit, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Oh, que Dieu bénisse sa parole, mon frère, ma soeur. Que Dieu bénisse sa parole. Donne-moi tes oreilles, je veux te parler pendant quelques minutes. Je veux te parler de la foi. Ici, les disciples posent la question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Pourquoi nous, les disciples, on n'a pas arrivé à chasser ces démons? Les disciples, c'est nous. Alléluia. Shalom, maman aimée, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Les disciples commencent à poser la question. Shalom, maman, grâce et longa. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. La Bible dit, les disciples posent cette question au Seigneur. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Nous venons de lire un texte merveilleux. C'est un texte que Jésus a guéri un enfant qui était malade. C'était la maladie, il avait une maladie lunatique. Cette maladie, c'était comme l'épilepsie. Cet enfant était malade. Et cet enfant a souffert de cette maladie. La Bible dit quand il a la crise de cette maladie, il tombe tantôt dans l'eau, dans le feu, partout où il va être, il va tomber. Peut-être sur une pierre, ça va casser sa tête. Cette maladie a fait souffrir cette famille. Ce n'est pas seulement l'enfant qui souffrait, c'est aussi toute sa famille. Son père s'est lamenté de la situation de son fils. Alléluia. Shalom maman Véronique Clacla, que Dieu vous bénisse. Et la famille a souffert. Mais un jour, cette famille a entendu parler de Jésus. Bien-aimé, dans toute chose, dans toute histoire de ta vie, il y a toujours un début, il y a une fin. Dans tout ce qui arrive dans ta vie, sache qu'il y a un début. Là où le problème a commencé, il y aura aussi un jour la fin de cette histoire. Et cette famille a souffert pendant des années, la Bible n'a pas dit, mais cette famille a souffert de la maladie de leur enfant. Pendant que l'enfant est en train de piquer des crises, la famille n'était pas tranquille. Ils disaient peut-être notre enfant va mourir. Mais le jour où ils ont appris la nouvelle de Jésus-Christ, cet homme qui guérissait des malades, cet homme qui opérait des signes de prodiges, la Bible dit, cet homme est venu. Comme Jésus était un homme de foule, ne pouvait pas voir Jésus, ils sont partis par le canal de ses disciples. Alléluia. Ils sont partis vers les disciples parce qu'ils savent qui est disciple. C'est l'élève du maître. C'est celui qui fait ce que le maître a fait. Il a la grâce que le maître a. Le disciple doit suivre le pas du maître. Il dit non, nous amenons notre fils. Vous êtes les disciples de Jésus. Vous pouvez faire quelque chose. Bien aimé, la maladie attrape les gens. La maladie attrape tout le monde. Mais cette maladie était une maladie qui dérangeait la vie de cet enfant. Peut-être toi aussi tu as une maladie dans ton corps. Tu as une maladie dans ta famille. Peut-être c'est une maladie diabolique. Une maladie démoniaque. Il y a des maladies démoniaques. Il y a aussi des maladies normales. Et cette maladie dérangeait la famille. Cette maladie dérangeait aussi la personne. Bien-aimé, quelle maladie que tu as? Ça peut être tuberculose, sida, cancer, diabète. Ça peut être n'importe quelle maladie. Mais je sais qu'une chose, mon frère, pour te dire. La maladie a un nom. Mais je connais un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Devant ce nom, tout genou fléchira, même la maladie. Qu'importe le nom de ta maladie, ce nom s'agenouillera devant le nom du Seigneur. Parce que c'est le nom que Dieu a honoré. C'est le nom que Dieu a élevé. C'est le nom que Dieu a béni. À son nom, tous genoux fléchissent. Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. À mon nom, vous ferez des grandes choses. Seulement au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Nous savons que le nom du Seigneur Jésus, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris.
Voilà notre privilège. Mais seulement si tu crois. Le problème, c'est là où ça se pose. Est-ce que tu crois que ce nom peut te guérir? Est-ce que tu crois que ce nom peut apporter le changement dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'avec le nom de Jésus, ta vie va prendre une autre allure? Est-ce que tu crois avec le nom de Jésus, ta situation peut changer? Est-ce que tu crois avec le nom de Jésus, la paix va revenir dans ton mariage? Est-ce que tu crois avec le nom de Jésus, quelque chose peut changer? Je te dis oui, si seulement si tu crois. Et cet homme, dans sa foi, il est parti vers les disciples. Voilà l'incapacité des disciples. Voilà l'incapacité des disciples pour inciger des malades. Oh, bien-aimés, aujourd'hui nous venons à l'église. Nous sommes censés que nous allons rencontrer Dieu pour être guéris, pour être libérés, pour être sauvés. Mais les gens viennent à l'église avec leurs maladies, leurs soucis. Ils sortent aussi avec leurs maladies. L'incapacité des disciples. Aujourd'hui, nous voyons les disciples incapables jusqu'aujourd'hui. L'incapacité des disciples. Les disciples n'arrivent pas à chasser ces démons. Le papa est venu avec son fils. Il dit, vous êtes les disciples de Jésus. Jésus, c'est celui qui fait des miracles. Maintenant, fais quelque chose pour mon fils. Les disciples ont pris l'enfant. Les disciples ont commencé à prier pour l'enfant. Les disciples ont commencé à crier. Les disciples ont commencé à transpirer. Mais rien du tout, rien s'est passé. Disciples incapables. Aujourd'hui, nous voyons les disciples incapables. Beaucoup de disciples sont incapables. Nous disons que nous sommes les disciples de Christ. Mais pour quelque chose, de petites choses, nous oublions le Seigneur. Disciples incapables. Pose-toi cette question. Es-tu disciple incapable? Bien-aimé, beaucoup de gens, dans leur incapacité, quand ils voient qu'ils n'arrivent pas, ils doivent chercher autre chose. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de disciples incapables touchent à la magie. Voilà la raison pour laquelle des disciples incapables touchent à l'occultisme. Voilà laquelle les disciples incapables, ils commencent à faire des pactes avec des démons pour que les gens voient des signes, des prodiges. Or, ce n'est pas Dieu. Non, le disciple doit être capable. Qui est disciple? C'est celui qui suit le maître à la lettre. Qui est disciple? C'est celui qui marche sur le pas du maître. Qui est disciple? C'est celui qui suit l'enseignement du maître et il exécute. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Disciples incapables. Aujourd'hui, nous rencontrons des disciples incapables. Ils n'arrivent pas à élever le Seigneur. Ils n'arrivent pas à proclamer le Seigneur. Ils n'arrivent pas à témoigner le Seigneur. Des disciples incapables. Jusqu'aujourd'hui, nous retrouvons de mêmes disciples. Le papa a amené son fils auprès des disciples. Il dit, vous êtes les disciples du Seigneur. Vous pouvez faire quelque chose pour mon fils. Il est malade. Voilà comment est-ce qu'il s'agite. Voilà comment est-ce que les disciples ont commencé à prier. Les disciples ont commencé à crier, mais pas des signes. Non, nous prions un Dieu des signes. Nous prions un Dieu des miracles. Nous prions un Dieu qui accomplisse des grandes choses. Mon frère, tu dois chercher Dieu pour ton ministère. Ma soeur, tu dois chercher Dieu pour ton ministère. Parce que nous prions un Dieu des miracles. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui opère des signes, des prodiges, des miracles. Il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Quand tu viens malade, tu retourneras guéri. Quand tu viens paralytique, tu marcheras. Même le mort ressuscite parce que c'est le Dieu des miracles. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Nous témoignons le Dieu des miracles. Mon frère, les disciples incapables sont encore aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a des mélanges. C'est pour cela que les gens ne puissent pas s'en sortir. Ils commencent à camoufler leur incapacité dans d'autres choses. Mon frère, s'il y a l'incapacité, retourne à Dieu. Retourne dans la prière. Commence à chercher Dieu. Commence à chercher la présence de Dieu. En cherchant la présence de Dieu, Dieu t'élèvera. Ce n'est pas à aller se faire des pactes avec les démons ou bien avec la magie que tu trouveras du succès. Non, loin de Dieu. Les disciples incapables. Même les disciples avec le Seigneur, ils étaient incapables. Les malades étaient là. L'enfant malade était là. Les disciples priaient, il n'y avait pas de solution. Les disciples priaient, il n'y avait pas la solution. Mais pourquoi? Alléluia. Et le papa est parti vers Jésus. Il s'agenouilla. Il dit, Seigneur, tes disciples n'ont pas pu, mais toi tu peux. Tes disciples n'ont pas pu, mais toi, tu peux. Pourquoi les disciples n'ont pas pu? Le Seigneur a dit,
l'incrédulité qui régnait en vous. L'incrédulité bloque tout. Dans l'incrédulité, il y a la peur. Dans l'incrédulité, il y a des doutes. L'incrédulité, c'est comme une barrière qui empêche que tu puisses voir de l'autre côté. C'est une pierre qui t'empêche de voir le miracle de Dieu. Même dans la vie des disciples, il y a encore cette incrédulité. Jusqu'aujourd'hui, il y a l'incrédulité même dans la vie des hommes de Dieu. L'incrédulité, la reine, c'est pour ça que nous ne voyons pas des signes. Un homme de foi avance. C'est là où le Seigneur veut nous parler de la foi. Lorsqu'il y a l'incrédulité, la foi n'existe pas. Lorsqu'il y a la foi, l'incrédulité n'existe pas. Nous devons détruire l'incrédulité. C'est ça qui empêche le miracle dans ta vie. Maman, tu veux un miracle. Papa, tu veux un miracle. Mais commencez à détruire l'incrédulité. Les doutes que tu as, la peur que tu as, la façon dont tu n'arrives pas à croire que ça peut se faire. Les disciples ont prié. Mais le miracle n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'ils priaient pour prier. Mais ils ne priaient pas pour voir le miracle. Bien-aimé, il a prié pour prier. Il a prié pour voir le miracle. Quand il faut prier, prie pour voir le miracle. Prie pour voir la gloire de Dieu. Prie pour voir le changement dans ta vie. Nous prions, nous faisons que des répétitions. Nous prions, nous faisons que répéter le même phrase chaque jour. Non, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, quelque chose doit s'opérer. Demain, une autre chose. Le lendemain, encore une autre chose. Parce que nous prions un Dieu qui varie. Notre Dieu varie. Il n'agit pas seulement avec le mot de tête. Il peut guérir. Il peut sauver. Il peut libérer. Il peut apporter la vie. Ces jours-là, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, autre chose. Il m'a oint pour libérer les prisonniers, autre chose. Il m'a oint pour chasser les démons, autre chose. Il m'a oint pour faire... Il a montré les diversités des signes qu'il peut opérer. Pourquoi nous ne le voyons pas aujourd'hui dans nos églises? Pourquoi nous ne voyons plus le miracle dans nos églises? Pourquoi nous ne voyons plus de changement dans nos églises? Jésus a répondu, à cause de votre incrédulité. Voilà la réponse. Disciples incapables, c'est à cause de votre incrédulité. C'est pour ça qu'ils ont demandé, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Mais c'est l'incrédulité qui est dans ton cœur. L'incrédulité détruit le ministère. L'incrédulité détruit nos vies. Celui qui est incrédule, c'est celui qui vit dans les négativités. Celui qui est incrédule, c'est celui qui vit dans des doutes, dans la peur. Il a peur de tout. Non, maman, bannis la peur. Papa, détruis les doutes qui est en toi. Commence à croire que c'est possible. Même si tu n'as pas vu ça, nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Avance avec la foi, parce que le miracle est là. Le temps des miracles n'est pas passé. Ce n'est pas ton âge qui empêchera Dieu de faire un miracle dans ta vie. Ce n'est pas ta taille qui empêchera Dieu de faire le miracle dans ta vie. Ce n'est pas cette maladie qui te détruit qui empêchera Dieu de faire le miracle dans ta vie. Ce n'est pas cette épreuve qui est devant toi qui empêchera Dieu d'agir. Non. Tu dois commencer à croire que Dieu peut faire le miracle dans ta vie. C'est là où le miracle commence. Nous bloquons nous-mêmes le miracle de nos vies. Nous empêchons nous-mêmes l'évolution de notre vie. Nous bloquons la progression de notre vie parce que nous doutons. Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Alléluia. Oh Seigneur, brise l'incrédulité. Brise l'incrédulité dans le cœur de ton peuple. Alléluia. Les disciples sont venus. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Le Seigneur n'a pas mâché les mots. Il a répondu directement. À cause de votre incrédulité. C'est pour cela qu'il a crié, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je marcherai avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter avec votre incrédulité? Oh, l'église de Dieu est incrédule aujourd'hui. Parce que l'église de Dieu a rencontré des faux disciples. Des disciples qui ont amené des dogmes. Des disciples qui ont amené des discours. Mais des disciples qui n'ont pas amené la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin des disciples qui vont amener la puissance du Saint-Esprit à l'église. Pour que le mort ressuscite. Pour que le malade soit guéri.
pour que les aveugles recouvrent la vie, pour que les paralytiques marchent encore. Nous avons besoin des disciples qui vont amener le Saint-Esprit, au lieu des discours, au lieu des paroles, mais la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit aux Corinthe, mes paroles, mes discours ne reposent pas seulement de choses comme ça, mais par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ces disciples. Oh, les disciples là, ils ont prié, ils ont mis des paroles, mais il n'y avait pas la puissance du Saint-Esprit à cause de leur incrédulité, à cause de leur vie, à cause de leur situation, parce qu'ils ne croient pas à ce qu'ils sont en train de faire. Maman, tu dois aimer ton travail. Tu dois croire à ce que Dieu est en train de faire. Quand tu pries, aime ta prière et crois à cette prière. Dis-toi, dès que je finis de prier, Dieu attend et Dieu exauce. Et si Dieu exauce, j'attends avec patience parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. L'église de Dieu, l'incrédulité est en train de vivre, est en train de régner dans l'église de Dieu. Nous ne voyons plus de signes. Nous ne voyons plus de miracles. Nous ne voyons plus de changements. Le paralytique entre et il sort paralytique. Le sorcier entre et il sort toujours des sorciers. Au contraire, il commence encore à sorceller l'église. Parce qu'il n'y a pas de disciples qui ont amené l'esprit du Saint-Esprit. Mais les disciples qui ont amené des paroles. Ils ont que des paroles, mais ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Le papa a laissé l'enfant, il dit prie pour mon fils. Les disciples crient, prient, mais l'enfant est resté toujours lunatique. Il n'y a rien qui s'est passé. Et l'église de Dieu, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit c'est à cause de votre incrédulité. Nous avons besoin de la dose de la foi. La foi dans nos cœurs produit des miracles. Nous avons besoin de la dose de la foi dans nos cœurs. Le peuple de Dieu commence à tourner à rond. Il n'avance plus. L'église de Dieu n'avance plus, tourne à rond. Parce que les faux disciples sont là. Des disciples de parole sont là. Au lieu qu'ils présentent la puissance du Saint-Esprit. Au lieu qu'ils présentent la gloire de Dieu. Mais les disciples de parole sont là. En train de parler. Les sorciers viennent, il ensorcelle l'église. Il envoûte l'église. Parce qu'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui a été dans la vie des disciples. Les disciples étaient là. Pierre était là. Ils étaient tous là, mais ils ont prié pour le malade. Rien ne s'est passé. Mais le Seigneur s'est fâché. Il dit, race incrédule. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand est-ce que je vais vous supporter? Non. Le Seigneur veut marcher avec les disciples qui ont la foi et qui communique la puissance du Saint-Esprit au monde. Mais pour en avoir, tu as besoin de ça. Alléluia. Oh, le peuple de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et cet homme a amené son fils. Il dit aux disciples, priez pour mon fils. Priez pour mon fils. Les disciples ont prié. Nous avons ces disciples jusqu'aujourd'hui. Ces disciples sont jusqu'aujourd'hui. Ces disciples sont jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, quand tu ne vois plus la main de Dieu, tu commences à aller t'associer avec l'occultisme, tu te détruis toi-même. Quand tu ne vois plus la main de Dieu, tu commences à le voir. Toi, tu ne crois pas en Israël. Il y avait un temps où Dieu ne donnait ni signe, ni parole. Il y en avait. Mais le peuple de Dieu était là. Ceux qui connaissaient leur Dieu, c'est ce que Daniel a dit. Ceux qui connaissaient leur Dieu agiront avec fermeté. Ils étaient là parce qu'ils ont connu Dieu. Mais il y avait un temps où en Israël, il n'y avait ni voix, ni son, ni message, ni prophétie. Israël était comme ça, oui. Bien aimé, il y a des temps comme ça. Il y a des temps où tu peux sentir que Dieu te parle, Dieu te révèle. Oui, il y en a. Mais il y a aussi des temps où tu sentiras qu'il n'y a rien. Comme s'il n'y a rien, comme si Dieu n'existe pas devant toi. Mais faites attention, c'est alors que Dieu est près de toi. Dieu voit comment est-ce que tu te donnes pour lui. Alléluia. Alléluia. Quand Shadrach, Meshach, Abnego étaient devant le roi pour leur dire, changez votre confession, vous n'entrerez pas dans le feu. Dieu, ils ne voyaient pas Dieu. Mais ces hommes-là ont agi avec fermeté. Ils disent, nous acceptons la mort que de trahir notre Dieu. Jette-nous dans le feu.
Parce qu'ils avaient foi en Dieu, que c'est Dieu-là opérait un miracle. Mais s'il y avait l'incrédulité dans leur cœur, vous pouvez changer la confession. Aujourd'hui, les disciples changent de confession. Aujourd'hui, les disciples changent le message. Aujourd'hui, les disciples changent la parole. Non, nous devons vivre la vie des disciples qui apportent la puissance du Saint-Esprit. Que les malades soient guéris, que le mort ressuscite, que le paralytique marche encore. Et le Seigneur, la Bible dit, j'aimerais lire ce que le Seigneur a crié. Dans le verset 16, il dit, « Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu guérir. Race incrédule et pervers. » Répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a dit. Parce qu'il était avec les disciples. Il a marché avec les disciples. Il a mangé avec les disciples. Il était avec les disciples. Il a communiqué la vie de Dieu dans la vie des disciples. Mais à cause de l'incrédulité, tu n'arrives pas à recevoir. L'incrédulité t'empêchera à recevoir le don de Dieu. L'incrédulité t'empêchera de voir le ministère de Dieu. L'incrédulité t'empêchera de vivre la gloire de Dieu. Ne sois pas incrédule, mon frère. Ne sois pas incrédule, ma soeur. Détruis l'incrédulité pour que tu vois ton miracle. Ton miracle n'est pas loin. Ton changement n'est pas loin. La résurrection de ta vie n'est pas loin. Mais c'est l'incrédulité qui bloque le processus de miracle dans ta vie. Détruis l'incrédulité. Il dit race incrédule. Race incrédule parce qu'ils doutent, parce qu'ils n'y croient pas. Ils ont prié pour l'enfant, mais ils ne croient pas à la guérison de cet enfant. Maman, quand tu pries, prie et crois que Dieu t'exauce. Ça, c'est la foi. Nous prions avec foi. Mais les disciples priaient. Ils ne croyaient pas que le miracle pouvait se passer. Ils priaient parce que le papa a dit priez pour mon fils. Ils priaient, mais ils ne croyaient pas au miracle. Race d'incrédule. À cause de l'incrédulité, tu ne transmettras rien. Bien, mais l'incrédulité t'empêche de transmettre la vie qui est en toi. Parce que tu doutes. Parce que tu es en train de bouder. Parce que tu as peur. Parce que tu ne crois pas à ce que tu es en train de dire. Mon frère, crois ce que tu es en train de dire. Oh, je veux voir ton amen. Je veux voir ton amen. Crois, change ta façon de voir des choses. Un homme de foi ne voit pas comme tout le monde. Un homme de foi, c'est ce qui manquait aux disciples. Ils voyaient comme tout le monde voit, cet enfant est malade, malade. Non. Quand tu pries, crois que cet enfant n'est plus malade. Il est guéri. Voilà ce qui manquait aux disciples à cause de leur incrédulité. Mon frère, quand tu pries pour ton sujet, ma soeur, quand tu pries pour ton sujet, même si tu n'as pas vu ça, crois, commencez à croire déjà que l'Éternel est là, il commence son travail. Dieu est capable d'opérer là où les hommes ne peuvent pas opérer. Dieu est capable d'opérer là où la médecine ne peut pas opérer. Dieu est capable là où le sorcier ne peut pas opérer. Dieu peut opérer parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous ne voulons plus des disciples incrédules. Nous ne voulons plus des disciples peureux. Nous ne voulons plus des disciples qui doutent qu'un miracle peut s'opérer. Mais nous avons besoin des disciples remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Église remplie du Saint-Esprit. Nous avons besoin des hommes de foi pour communiquer la vie à l'Église. C'est ça que nous en avons besoin. Jésus tourna vers ses disciples, race incrédule. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Alléluia. C'était là le preuve des disciples. Et après leur échec, la sagesse est venue. Ils sont retournés vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, nous avons échoué. Mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Alléluia. Les disciples ont posé la question. Écoute ce que la Bible dit. Dans le verset 19. Après, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Écoute la réponse. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis, en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi.
d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. C'est-à-dire, si tu as la foi, le miracle va se passer. Les disciples, lorsqu'ils ont posé la question, le Seigneur a dit, Seigneur, c'est à cause de votre incrédulité. Parce que vous ne croyez pas. Si vous croyez, l'impossible ne pouvait pas exister. Cet enfant allait être guéri. Le problème, c'est votre foi. Bien-aimés, c'est ce que j'ai dit tout le jour. Nous devons avoir la foi. Le combat des derniers temps, c'est le combat de la foi. Le diable cherche à ce que tu ne sois pas un homme, bien une femme de foi. Le diable cherche à détruire ta foi par des distractions. Le diable cherche à détruire ta foi par la paresse. Le diable cherche à détruire ta foi pour que tu ne t'approches pas de Dieu. Écoute le dernier verset 21. Jésus a donné une solution exacte. Il dit, ce genre de démons sort que par des prières et par des jeûnes, c'est-à-dire par une consécration à Dieu. Fuis la distraction. Tu veux être un homme de foi, fuis la distraction, lis la parole de Dieu. Tu veux être un homme de prière, fuis la distraction. Commence à chercher la volonté de Dieu. Tu veux être un homme de feu, fuis la distraction. Lorsque tu es dans la distraction t'amènera loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est la peur. Loin de Dieu, c'est des doutes. Loin de Dieu, c'est l'incrédulité qui siège sur toi. Et c'est ce que le Seigneur dit à ses disciples. Il tourna vers ses disciples. Ces genres de démons, si tu veux les chasser, tu dois être consacré à Dieu. C'est-à-dire, c'est par le jeûne et par la prière. Qui est celui qui prie? La prière nous rapproche de Dieu. Qui est celui qui gêne? C'est celui qui brise son corps. Le gêne, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Nous brisons nos sentiments, nous brisons nos corps pour être agréables à Dieu. C'est-à-dire, nous nous consacrons à Dieu. Et ces genres de démons, si tu veux les chasser, consacre-toi pour Dieu. Maman, tu veux être un homme de prière, un homme de foi, consacre-toi totalement à Dieu. Consacre-toi totalement à Dieu. Tu veux le changement de ta situation, consacre-toi à Dieu. Tu dis, oh, je me donne à Dieu, je me fais des sacrifices, mais comment je ne vois pas? Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi crée toutes choses dans notre esprit et nous les transmettons pour être vivants. Bien-aimé, commence à créer et déclarons la positivité et avance. C'est ça la victoire. Consacre-toi pour ton Dieu. Jésus a dit, vous savez, ces genres de démons, pour les chasser, tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne, c'est-à-dire un homme consacré pour Dieu, un homme qui cherche la volonté de Dieu, un homme qui demeure dans la présence de Dieu, un homme qui se consacre totalement pour son Dieu. C'est pour cela que le Seigneur les avait dit. Je vous dis en vérité, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il peut dire à cette montagne, transporte-toi, jette-toi là-bas. Et la montagne fera ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui se consacre à Dieu. Bien, mais lorsque tu te consacres à Dieu, ta bouche devient la bouche autorisée. Lorsque tu te consacres à Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas même parler, mais les démons tremblent. Jésus n'a rien parlé. Lorsque le démon commençait à crier, « Oh non, nous savons, nous savons », Jésus a donné seulement l'ordre. Bien-aimé, consacre-toi à Dieu. Tu veux monter dans ta vie, consacre-toi à Dieu. C'est pour cela qu'il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'abord, tu dois chercher Dieu. La première chose, répands-toi. Si tu as mélangé Dieu avec d'autres choses, répands-toi. Si tu as oublié Dieu, repens-toi. Si tu étais trop matériel, tu cherchais seulement à voir, repens-toi. Viens maintenant à Dieu, consacre-toi pour Dieu. Cherche ce qui est spirituel et l'Éternel va te remplir. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'abord, cherchez le royaume de Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait dire dans le verset 21. Il dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire par une consécration pour Dieu. Consacre-toi.
Consacre-toi pour ton Dieu. La prière, quand tu te rapproches de Dieu. Le jeûne, quand tu brises ta chair. Quand tu brises tout ce qui est en toi pour être agréable à Dieu. C'est ça, en un mot. Consacre-toi pour ton Dieu. Lorsque tu te consacres pour Dieu, la mort tombe, la maladie tombe, l'envoûtement tombe, toute oppression satanique tombe parce que tu te donnes pour Dieu. Et celui qui se donne pour Dieu, le miracle s'opère. La gloire de Dieu s'opère. C'est possible. Voilà la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples. Il dit, rien ne vous sera impossible. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible dans ta vie. Bien-aimé, si tu crois, tout est possible dans ta vie. Lorsque le Seigneur Jésus a dit à Pierre, viens, marche. Pierre a marché sur l'eau. C'est possible. L'impossible n'existe pas. Mais ton problème, parce que tu manques la foi et tu manques une vie de consécration. Les disciples sont venus en secret, en particulier vers le Seigneur. Ils disent, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? L'église de Dieu pose cette question aujourd'hui. Serviteur de Dieu, pose-toi cette question aujourd'hui. Servante de Dieu, pose-toi cette question aujourd'hui. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Pourquoi n'avons-nous pas pu changer cette situation? Or, nous avons ce pouvoir, nous avons cette force. Pourquoi? Si les disciples ont dit pourquoi, parce qu'ils disent non, nous avons la force, nous avons cette capacité. Mais pourquoi avons-nous pas pu? Mais il y avait quelque chose qui manque, l'incrédulité. Ça, à cause de l'incrédulité, tu perds tout. À cause de l'incrédulité, tu perds tout. C'est pour cela que Jésus a dit, ces genres de démons sortent que par la prière, par le jeûne. La prière, jeûne égale consécration à Dieu. Pourquoi? Parce que la prière te fait rapprocher de Dieu. La prière te ramène vers Dieu. Et le jeûne, c'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Ça brise ton corps. Le jeûne, c'est le brisement de ton corps. Le jeûne, c'est le brisement pour mortifier ton corps à être fort devant Dieu. C'est ça. Consacre-toi. Tu veux voir des signes. Tu veux voir des prodiges. Tu veux voir des miracles, consacre-toi à Dieu, repens-toi. Commence à te repentir, cherche l'Esprit de Dieu. Nous n'avons plus besoin des disciples incapables. Aujourd'hui, nous avons des disciples incapables à l'église de Dieu. Il y a des disciples incapables qui n'arrivent pas même à témoigner Jésus. Le Père a dit, j'ai ramené mon fils auprès de tes disciples. Ils n'ont pas pu chasser ces démons. Jésus s'est fâché. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je, race des incrédules? Mon frère, nous avons besoin des disciples remplis du Saint-Esprit qui communiquent la vie. Oh, l'église de Dieu, nous avons besoin des disciples remplis de l'Esprit qui communiquent la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans l'église. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans l'église. Nous avons besoin des hommes et des femmes de foi dans l'église de Dieu pour changer les données. Pour changer les données, on a besoin des hommes de foi, des hommes remplis du Saint-Esprit pour changer les données. Regarde l'église là où ça va. L'église est en train de partir loin, mais nous avons besoin de ces gens-là pour récupérer la lyre et que nous avançons vers le trône de Dieu. Disciples incapables. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Disciples incapables. Es-tu disciple capable ou bien incapable? Pose-toi cette question. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Si tu te sens maintenant que tu es disciple incapable, consacre-toi. Pour te consacrer, retourne à la prière. Retourne à la parole de Dieu. Commence à jeûner, commence à lire la parole de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Consacre-toi pour ton Dieu. Il est temps que nous revenons à Dieu. Ce n'est pas de faire de longues prières. Tu dis que Dieu ne t'exauce pas. Mais est-ce que cette prière-là est faite par la foi? Les disciples aussi ont fait la prière. Mais pourquoi l'enfant n'était pas guéri? Les disciples aussi ont fait la prière. Bien-aimés, il y a la prière, il y a la prière. Nous prions parce que nous voulons prier. Mais quand tu pries avec foi, tu crois aussi au miracle. Tu crois que le changement est là. Tu crois que c'est possible. Tu crois que les choses aussi peuvent être changées. Voilà ce que Dieu est en train de chercher. Les hommes qui prient avec l'esprit. Les disciples ont prié. Mais les disciples incapables. Aujourd'hui à l'église, nous avons des disciples incapables. Ils prient aussi. Le papa amène l'enfant. Oh, les disciples priaient pour lui. Les disciples ont prié, mais pas même des signes, pas même des prodiges, pas même des miracles.
Oh, aujourd'hui, nous avons de tels disciples. Non, disciples changent. Suis les pas du maître. Disciples changent. Ne sois pas les disciples de non. Je suis chrétien. Je connais le Seigneur. Oui, tout le monde peut te dire. Nous connaissons le Seigneur. Même les démons, il dit, nous connaissons le Seigneur. Mais vous, mais toi, qui es-tu? Alléluia. Oh, bien-aimé. Toi, qui es-tu? Tu es disciple. Si tu es disciple, nous verrons les traces du maître auprès de toi. Si tu es disciple, nous verrons les traces du maître dans ta vie. Si tu es disciple, nous verrons les signes du maître dans ta vie. Les disciples amènent les signes du maître. Les disciples présentent le maître dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin des disciples, pas des disciples incapables, mais des disciples capables. Disciples capables, c'est des disciples qui sont remplis de la puissance de Dieu, consacrés pour son Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons les disciples capables. Nous cherchons les disciples capables. Les disciples qu'on amène le malade, ils prient, les malades sont guéris. Les disciples qu'on amène le mort, ils prient, les morts sont ressuscités. Nous avons besoin des disciples capables. L'Église en a besoin. L'Église en a besoin. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons élever nos voix. Bien-aimé, tu vas commencer à prier pour toi. Dis-toi, Seigneur, rends-moi un disciple capable. Si tu te sens que tu es incapable, répands-toi, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi, je veux être un disciple capable. Remplis-moi de ton esprit. Je veux être un homme de foi. Que chacun de nous élève sa voix. Là où tu es, commence à prier maintenant. Dire à Dieu, Seigneur, je veux être un disciple capable. Oh bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Papa, commence à prier. Il faut que tu sois un disciple capable. Commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. L'Église a besoin de disciples capables. L'Église a besoin de disciples capables. Nous avons besoin de disciples capables. Capables de transporter les montagnes. Capables de ressusciter des morts. Capables de faire marcher les paralytiques. Capables de faire de grandes choses. Parce que nous voulons marcher sur le pas du maître. Nous voulons marcher sur le pas du maître. Rakoboyo Sharababa. Seigneur, rends-moi capable. Que je sois un disciple consacré. Un disciple qui vit la prière. Un disciple qui est rempli de foi. Rempli de l'esprit. Je veux être ce disciple. Je veux être ce disciple. Je ne veux pas être un disciple capable. Pour venir poser la question, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Non, Seigneur, rends-moi un disciple capable. Je veux être un disciple capable. Marcher sur le pas du maître. Vivre les réalités. Vivre la gloire de Dieu. Vivre la puissance de Dieu dans ma vie, dans mon ministère. Seigneur, fais de moi un disciple capable. Qui va marcher dans la crainte de Dieu. Qui va marcher dans l'obéissance. Qui va suivre le pas du maître. Oh Seigneur, je veux être un disciple capable. Bien-aimé, prie. Maman, prie. Papa, prie. Sois un disciple accompli. Sois un disciple accompli. Un disciple capable qui craint Dieu. Qui marche dans la parole de Dieu. Qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Qui vit la foi. Sois un disciple accompli. Ne sois pas un disciple de parole. Ne sois pas un disciple de parole. Ne sois pas un disciple de parole. Bien-aimé, prie. Ne sois pas un disciple de parole, mais un disciple d'action. Oh, un disciple d'action. Un disciple d'action. Les apôtres, les disciples, on a amené quelqu'un malade. Ils n'ont pas pu les guérir parce qu'ils étaient des disciples incapables. Mais ce soir, Seigneur, rends-moi capable. Rends-moi capable. Brise-moi. Façonne-moi. Pour que je me sois consacré pour toi. Pour que ma vie soit consacrée pour toi. Pour que mon âme soit consacrée pour toi. Oh Jésus. Shamana korobo sharababo. Yetauni fayo toro korobo sha. Remana santorobo sharaba. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Rends-moi un disciple capable. Un disciple capable. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien, mais restez calme. Laisse-moi prier pour toi. La Bible dit,
Le papa a amené son fils auprès des disciples. Il dit, prie pour mon fils. Les disciples ont prié, mais il n'y avait pas de signe de miracle. Et lorsque le Seigneur a appris, le Seigneur s'est fâché. Parce que l'incrédulité empêchait tout. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie pour quiconque qui suit ces messages. Pour mon frère, pour ma soeur. Au nom de Jésus, que l'incrédulité tombe dans ta vie. Que toute barrière qui t'empêche de voir la gloire de Dieu tombe devant toi. Que la main de Dieu te soutienne. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Relève ta tête. Sois un disciple accompli. Relève ta tête. Sois un disciple capable de grandes choses. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Redeviens fort. Sois un homme de prière. Sois un homme de foi. Sois une femme de prière. Sois une femme de foi. Oh, va avec la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit soit sur toi. Recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse te remplir. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Je vous bénis, mes bien-aimés. Je vous bénis, mes bien-aimés. Sois un disciple accompli. Sois un disciple rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je vous bénis. Que ton parcours soit béni. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. C'était là la dose de la foi. Les disciples ont posé la question. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'était l'incrédulité de leur cœur. Détruis l'incrédulité. La victoire sera avec toi. Sois un disciple accompli. Un disciple qui n'échoue pas. Un disciple qui opère. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Et suis les traces du Maître. Et la victoire t'accompagnera. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous bénis, bonne soirée. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle pendant le temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Si tu n'as pas partagé, continue à partager. Merci.